Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% quintet avec ce jeudi le traditionnel quintet disputé en semi-nocturne sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Il aura lieu dans la deuxième épreuve du programme, le prix des 15-20, un grand handicap qui réunit 16 concurrents d'âge sur les 1600 mètres de la grande piste. Un terrain qui est annoncé bon souple, en effet il devrait probablement se raffermir en raison du beau temps au cours des prochains jours dans la capitale. On débute avec le traditionnel tableau des partants. Avec dans le haut du tableau de bonne chance, à commencer par le numéro 1, Galore, un concurrent qui est en constant progrès et qui va tenter de poursuivre sur sa lancée malgré un poids revu logiquement à la hausse. Le numéro 2, Cyrano, est bien connu, aussi bien sur le sable que sur le gazon. Même si sa marge de manœuvre est plutôt réduite désormais pour la victoire, il peut à nouveau s'immiscer dans la bonne combinaison, d'autant qu'il devra mettre à profit son petit numéro de corde, le 5, et rapidement occuper une place de choix. Le numéro 3, Roc Blanc, nous plaît tout particulièrement, il n'a pas grand chose contre lui, nous y reviendrons plus en détail dans quelques instants. Le numéro 4, Chicho Boy, a certes enregistré ses meilleures valeurs sur le sable, mais il possède également des références sur le gazon et sur cet hippodrome de Paris-Longchamp, ce qui lui confère une chance très régulière. Le 5, Toik, a par le passé brillé dans ce genre de tournoi, mais il a principalement besoin de nous rassurer, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé. Le numéro 6, Central Park West, a principalement été vu sur le sable au cours des derniers mois. Il reste d'ailleurs sur un succès sur la PSF de Chantilly. Il change de surface et a été pénalisé, mais peut éventuellement être envisagé en bout d'une combinaison élargie. Le numéro 7, Goldino Bilo, a réalisé une bonne saison en 2022. Sa rentrée était assez discrète. Il est susceptible d'afficher des progrès sur cette reprise de contact, mais a lui aussi besoin de nous rassurer. Le numéro 8, Timon's King, qui avait remporté son quintet la saison passée sur cette piste de Paris-Longchamp à pareille époque, au mois de mai. Alors pris en valeur 40, il n'a depuis cessé de décevoir. Il a montré un léger regain de forme en dernier lieu, mais c'était dans la catégorie des réclamés. On fait appel à Christophe Soumillon. Il est hérité d'un bon numéro de corde, éventuellement pour une cote. Nous ne l'avons pas gardé, mais il ne faut pas l'interdire en bout d'une combinaison élargie lui aussi. Le numéro 9, Cindario, est en constant progrès. Sa forme ne fait aucun doute. Attention à lui, même s'il monte de catégorie. Le numéro 10, Dream for All, est plus connu sur le sable. Avec son numéro 16 à la corde, sa tâche s'annonce délicate. On passe désormais à la seconde moitié de ce tableau avec le numéro 11, Everio. Un concurrent qui a prouvé sa compétitivité dans les quintets la saison passée. Il n'a pas manqué sa rentrée après castration. C'était sur les programmes du Croisé-la-Roche dans une course à condition. Il possède une fraîcheur évidente et de mérite crédit pour ce retour dans les quintets. Le numéro 12, Polyte, ne semble posséder qu'une chance secondaire face à une telle opposition, d'autant qu'il est peu expérimenté. Le numéro 13, El Torero, un concurrent venu du sud-ouest, fait preuve d'une louable régularité. Il reste sur une honorable 4e place dans un quintet bordelais. Maintenant, le lot était légèrement inférieur, il monte sensiblement de catégorie. On ne peut l'interdire pour une petite place, mais il semble barré pour la victoire. Le numéro 13, Ashiktash, a prouvé sa forme dans un quintet similaire disputé sur les programmes de Chantilly, possède une chance des plus régulières en bas de tableau. Le 15, Bottas, monte de catégorie, ne semble posséder qu'une chance secondaire avant coup, alors qu'en le bottom weight, le numéro 16, Jacoboy, est confirmé avec Delphine Santiago. Il n'a jamais déçu d'ailleurs en 3 associations avec Delphine Santiago. Il a prouvé sa forme en s'imposant sur cet hippodrome de Paris-Longchamp. Et même s'il monte légèrement de catégorie, qu'il a été pénalisé, il ne faut pas le négliger. Il peut séduire les amateurs de Boonsider et se placer à belle cote. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier. Le papier, l'étude de nos préférés pour ce quintet proposé en semi-nocturne sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, avec tout d'abord le numéro 3, Roc Blanc, un pensionnaire de Michael Delzangle qui a des titres à faire valoir, lui qui se plaça notamment au niveau listed. Il est confirmé à Paris-Longchamp. Nous avons d'ailleurs une stat sur cet hippodrome pour ce Roc Blanc. Il a couru à 6 reprises pour une victoire et 4 places, soit 83% de réussite dans les 5 premiers. Il a été devancé de haute lutte en dernier lieu dans un quintet disputé sur cette piste. Depuis, il a été déclaré non partant en raison d'un terrain trop souple pour ses réelles aptitudes. Il va donc voir d'un bon œil le raffermissement du terrain. Il est hérité d'un petit numéro de corde, le 3. Avant le coup, il n'y a pas d'ombre au tableau. Il fait figure de solide point d'appui. Nous passerons également au numéro 1, Galore, un pensionnaire de Karina Fay qui est très régulier en constant progrès. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet, c'est sa réussite depuis ses débuts. Il a couru à 9 reprises pour 2 victoires et 7 places, soit 100% de réussite dans les 4 premiers. Il n'a jamais déçu. Son poids a logiquement été revu à la hausse suite à ses victoires successives sur l'hippodrome de Compiègne, puis en dernier lieu dans un quintet
qui peut servir de référence. On peut revoir cette course à l'image. C'était le 3 avril dernier, le prix de la Chartreuse disputé à Chantilly. Sa casaque blanche manche jaune. Il va rapidement patienter derrière les premiers, va passer à l'offensive au centre à mi-ligne droite avant de s'assurer le meilleur et de résister jusqu'au bout au pensionnaire d'André Femme, Scottish Ansem. Ce jour-là, Ashiktash prenait une honorable 3e place à proximité des 2 premiers. Pour sa rentrée, Goldino Bello avait dû se contenter de la 10e place sans faire illusion pour un meilleur classement. Et Simon King, après un parcours peu favorable en dehors du groupe des têtes, avait plafonné assez nettement dans la phase finale. Ce Galore a donc été pénalisé, mais attention, il n'a peut-être pas fini de progresser. Malgré un point revu à la hausse, nous vous conseillons de le suivre une nouvelle fois. En bas de tableau, le 14 de Ashiktash qui se comportait bien dans cette course référence, prouvant en cette occasion sa compétitivité dans les grands handicaps, possède une très bonne chance jugée sur cette valeur. Malgré son numéro 13 à la corde, nous lui voyons une bonne chance. Nous penserons également au numéro 9, Cinderio, qui va tenter de progresser plus vite que le handicapeur. Ce pensionnaire du 13 en forme, Johan Bonnefoy, monte de catégorie, mais il a vraiment été convaincant à 2 reprises, à Saint-Cloud puis à Compiègne, et va tenter de repousser ses limites. Et nous penserons encore au numéro 4, Chicho Boy, qui est polyvalent. Certes, il est principalement connu sur le SAM, il possède également des références sur le gazon. Il est confirmé sur cette piste de Paris-Longchamp. Il n'a pas connu ligne droite très limpide en dernier lieu à Saint-Cloud, et nous vous conseillons de le racheter avec son numéro 6 à la corde. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, Notre choix. Notre choix, nos 5 préférés pour ce quintet proposé jeudi à Paris-Longchamp, avec tout d'abord le numéro 3, Roc Blanc, l'As Galore, le numéro 14, Ashiktash, le 9, Cinderio, et enfin le numéro 4, Chicho Boy. Nous passons désormais à notre conseil de jeu lors de cette réunion proposée sur l'hippodrome du Bois de Boulogne. Dans la 5e épreuve du programme, une liste réservée aux femelles, le 7, Grégarina nous plaît bien. Cette pensionnaire de Fabrice Chappet avait déjà brillé au niveau listode la saison dernière sur cette piste de Paris-Longchamp. Elle vient d'effectuer une honorable rentrée. Certes, elle a dû se contenter de la 6e place, mais ce jour-là, elle devait affronter les mâles et un lot bien composé. Elle a terminé non loin de Scality et Hooking, qui ne sont pas les premiers venus. Une reprise de contact qui leur a certainement fait le plus grand bien. Elle sera associée à Christophe Soumillon et s'annonce redoutable, le 507 Grégarina. Cette émission touche à sa fin, en espérant avoir été complet pour tenter de vous aider à dénicher la bonne combinaison de ce quintet. Vous pourrez nous retrouver pour une nouvelle émission 100% quintet avec un événement réservé aux trotteurs vendredi sur l'hippodrome de Vincennes. Bonne chose à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.